ce contexte, c'est la réponse accompagnée pour tous, qui commence à avoir déjà un petit peu d'ancienneté et elle-même une expérience sur la Somme, puisque comme le rappelait Monsieur le Président du Conseil départemental, la Somme s'est engagée dès septembre 2017, et donc un axe 3, dédié au père accompagnement. Au niveau de la Croix-Rouge française, le père accompagnement fait aussi partie d'une des priorités données au métier du handicap, voilà, la priorité numéro 7, avec un enjeu qui se retrouve pour la Croix-Rouge au confluent du développement du bénévolat, et là aussi de la capacité d'agir, et le développement de pairs émulateurs mis à disposition de personnes en situation de handicap. Et enfin, dernier élément de contexte, l'appel à l'initiative de l'ARS autour de la démocratie sanitaire, où parmi l'un des objectifs, on va aussi y retrouver le développement de l'intervention des pairs dans les démarches d'ANOVER, donc voilà, tout ce qui sous-tend les démarches et la société inclusive. Pour rentrer dans le détail du projet maintenant, le public cible, donc projet qui a été retenu, qui a donc bénéficié du soutien financier de l'ARS, donc destiné à un public cible, donc personnes en situation de handicap, et ou personnes en situation de précarité, sachant que voilà, malheureusement les deux situations font bon voisinage. Autour d'un double objectif, alors bien évidemment un objectif principal, le développement du père-accompagnement, mais qui va se décliner en deux sous-objectifs. Donc, tout d'abord, former ces pairs accompagnants sur les thématiques de la santé. Puis, une fois formés, mettre en place des séances d'information et de sensibilisation autour de 3 thèmes, la prévention et l'accès aux droits. Là aussi, en fait, ce sont des leviers qui vont faciliter l'accès à la santé et l'accessibilité des dispositifs de santé par la sensibilisation des professionnels. Alors là, on n'est plus sur le mécanisme de verbalisation, on est plutôt sur le renforcement des compétences pour pouvoir intervenir auprès des professionnels, mais il nous semblait indispensable de ne pas s'en tenir aux connaissances autour de la prévention et du droit, mais aussi d'aller favoriser l'échange et l'interconnaissance entre les personnes en situation de handicap et les professionnels de santé, pour lever des freins. Le premier trimestre 2018, en fait, a été l'occasion de quelques réunions de pilotage, avec quand même un enjeu fort, puisqu'il s'agissait de préparer, de monter, en fait, les actions de formation. Enjeu fort, pourquoi? Parce qu'on s'adresse à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'intervenir en public, et je peux en témoigner, c'est pas toujours un exercice facile. Et on parle d'accessibilité des dispositifs de santé. Il fallait bien évidemment aussi qu'on réfléchisse à l'accessibilité des modules de formation et des outils qu'on allait mettre à disposition des formateurs, puisqu'on est sur des personnes qui ont des faibles niveaux scolaires, qui ne sont pas forcément super à l'aise à l'écrit et à la lecture. Donc voilà, il y a eu un gros travail et de réflexion et de montage d'outils pour simplifier la montée en compétences. Je pense par exemple à des toutes petites vidéos qui ont été créées par l'IRS sur la prise de parole en public et qui montraient comme ça voilà, très rapidement ce qu'il ne fallait pas faire lorsqu'on prenait la parole en public. Bon, voilà, quelque chose d'assez efficace, mais pour éviter tout le non-discours. Le second trimestre 2018 a vu du coup, la mise en œuvre, la mise en place de ces formations, et ça s'est terminé fin 2018 avec la remise des attestations de formation. Alors, nous qui avons quand même l'habitude de participer à des actions de formation, on sait qu'à la fin on reçoit notre attestation, voilà, ça fait une partie des pièces complémentaires. Mais là, ça a vraiment été l'occasion de mettre. On a fait une petite cérémonie et le courrier vicaire avait la gentillesse de couvrir l'événement. Et là aussi, ça fait partie intégrante de la mécanisme autour de l'estime de soi, puisqu'on a pu vraiment, en valorisant l'événement, finalement, on prouvait une nouvelle fois aux personnes qui ont participé à cette formation qu'elles avaient bien des compétences et que les compétences
elles ont pu les développer grâce à la formation, mais elles avaient des compétences, elles avaient une expérience, et que cette expérience avait de la valeur. Et depuis octobre, en fait, des séances d'information et de sensibilisation sont organisées, principalement aujourd'hui auprès des établissements médico-sociaux. Et donc, pour en finir, quelques tout premiers éléments de bilan, avec le nombre de participants aux sessions de formation. On voit l'apparition en fait d'un public qui n'était pas forcément fléché au démarrage du projet, à savoir des parents d'enfants en situation de handicap. Mais lors des comités de pilotage, il a semblé important, et principalement sur le thème de la sensibilisation des professionnels de santé, de profiter aussi de l'expérience de ses parents pour pouvoir aller parler aux professionnels de santé. Je vous disais, les premières sessions de sensibilisation ont déjà eu lieu. De nouvelles sont déjà planifiées, sachant qu'on en aura aussi certainement sur 2019. Et là, ça s'inscrit aussi dans l'objectif de pérennité de cette action. Et les premiers constats qu'on a pu observer par rapport à ces objectifs de valorisation, d'estime de soi, et bien en fait, le paraccompagnement, ça marche. Ça marche vraiment par rapport à des personnes qui n'avaient pas l'expérience d'intervenir, pas forcément des niveaux scolaires très élevés, en situation de handicap. Aujourd'hui, on voit vraiment ces formateurs, pères accompagnants, on voit déjà une très très grande fierté et d'avoir participé à cette action et de maintenant pouvoir intervenir. Pour les personnes qui sont, je pense à une personne accompagnée par un ESAT, ce que nous remontait du coup à l'équipe de l'ESAT, c'est qu'on sentait que la personne était plus sûre d'elle et avait vraiment gagné